Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes samedi le 27 juillet 2024. Voici le partage de notre parole de vie telle qu'elle nous est proposée aujourd'hui par l'Église Notre Mère. Première lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 7, du 1er au 11e verset. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Tiens-toi à la porte de la maison du Seigneur, et là, tu proclameras cette parole, tu diras. Écoutez la parole du Seigneur, vous tous de Juda, vous qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Rendez meilleurs vos chemins et vos actes. Je vous ferai demeurer dans ces lieux. Ne faites pas confiance à des paroles de mensonges en disant « Temple du Seigneur, temple du Seigneur ». C'est ici le temple du Seigneur. Si vraiment vous rendez meilleurs vos chemins et vos actes, si vraiment vous maintenez le droit entre un homme et son prochain, si vous n'opprimez pas l'immigré, l'orphelin ou la veuve, si vous ne versez pas dans ces lieux le sang de l'innocent, si vous ne suivez pas pour votre malheur d'autres dieux, alors je vous ferai demeurer dans ces lieux, dans le pays que j'ai donné à vos pères depuis toujours et pour toujours. Mais voici, vous faites confiance à des paroles de mensonges qui ne servent à rien. Quoi? Vous pouvez voler, tuer, commettre l'adultère, faire des faux serments, suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas et ensuite, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, vous pouvez vous présenter devant moi en disant « Nous sommes sauvés » et vous faites toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de bandits, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Pour moi, c'est ainsi que je la vois. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema des livrets au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épis, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la à botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette parole de vie qui nous est proposée tombe au bon moment dans notre vie. Certainement que le Seigneur l'a voulu
pour ces jours parce qu'il a vu que nous en avions besoin. Le salut de nos âmes en a besoin. Le titre que nous y proposons, éviter les compromis au monde, éviter de se confondre. Voilà le titre que nous proposons pour notre méditation. Dieu lance un appel à ceux qui entrent dans sa maison pour s'y prosterner. Amendez vos voix et vos actions. C'est ce que nous lisons dans le verset 3 de Jérémie, du 7e chapitre de Jérémie, du livre du prophète Jérémie. Le peuple cachait donc son état moral déplorable derrière une forme de piété, une piété apparente. Plus que cela, le peuple d'Israël essayait de se persuader que le temple du Seigneur, donc la présence du temple du Seigneur parmi eux, constituait une garantie contre la méchanceté ou les mauvaises actions des agresseurs, des envahisseurs. C'est ainsi que nous pouvons voir lorsque Israël devait combattre contre les Philistins au temps des juges, les fils d'Élie ont transporté l'arche de l'Alliance à la bataille. Donc, comme garantie que la main du Seigneur est avec eux. Mais Dieu dit, cela est bon, mais ça ne suffit pas pour que cela devienne réalité. Donc, le temple devienne garantie de notre victoire, garantie de notre grandeur, de notre résistance et de victoire contre nos ennemis. Il faut que nous appliquions d'abord à nous amender dans nos actes et dans nos comportements. Amendez vos voix et vos actions. C'est pareil, même aujourd'hui. Donc, en allant à l'église, on se dit soi-même, on se flatte, voilà. Voici mon offrande, je vais offrir au Seigneur et lui, il va couvrir mes fautes. Le Seigneur n'a pas besoin de ça. Ce dont le Seigneur a besoin davantage, c'est d'abord notre conduite. Notre conduite, comment nous marchons à sa présence. En bref, c'est l'observance de ses commandements. Comment nous appliquons sa parole. Et comme nous le verrons plus tard, l'obéissance est plus que le sacrifice. C'était des paroles de mensonge. Oh, l'église, je vais me prosterner à l'église, en chantant par exemple, en faisant un beau choriste. Voilà, le Seigneur va se complaire en moi. Mais vous n'amendez pas vos mauvais chemins, vos mauvaises conduites. Cela deviendra, comme on le dit, comme le dit l'Écriture, toute la prière que nous allons offrir dans un tel état, un état de péché, un état d'obstinence dans le mal, ça va se transformer plutôt en un bruit. Et si c'est une offrande, ça sera une offrande de mauvaise odeur. Dieu va se détourner, il va détourner son nez de notre offrande. Il va détourner ses regards sur les mains que nous tendons vers lui dans la prière. Donc, là, le temple n'est pas la garantie pour le peuple de Dieu, mais c'est plutôt l'amendement dans ses voies, l'amendement dans ses conduites, la correction de notre vie. Cette maison qui est appelée de mon nom, est-elle une caverne de voleurs à vos yeux? Verset 11. Au 11e verset de ce chapitre que nous avons lu aujourd'hui dans le livre de Jérémie, c'est ça ce que le Seigneur nous reproche. Cette maison qui porte mon nom, vous l'avez prise comme une caverne de voleurs. En fait, nous permettons un peu le tout. Toutes nos mauvaises actions que nous pouvions faire à cachette ailleurs, nous nous permettons de nous les ramener même dans l'église. On va voir deux
deux enfants de Dieu, une sœur en Christ et un frère en Christ, on leur est bien réputé dans le service qu'on leur a donné. Aujourd'hui, par exemple, le ministère de la jeunesse, ça fleurit, ça fait la joie des communautés. Mais qu'est-ce que ça cache? Est-ce que souvent nous nous rendons compte de ce que ce ministère cache? Dans ses profondeurs, quelque part. Ce n'est pas tous les jeunes, bien sûr. Beaucoup y ont trouvé maintenant un terrain de concubinage. Et on s'amène fièrement dans l'église. Nous sommes des ministères de la jeunesse, il y a des activités, on participe devant les gens, ça fait l'honneur, mais en réalité, on est là juste pour se côtoyer parce qu'on a visé un tel pour se joindre à lui comme copain ou une telle pour se joindre à elle comme copine. Dieu dit, cette maison qui est appelée de mon nom, est-elle une caverne de voleurs à vos yeux? Est-elle une caverne de prostituées à vos yeux? Non, cet appel doit nous interpeller. Cette parole, ça ne peut pas tomber au hasard. Dieu l'a choisi pour nous aujourd'hui parce qu'il a vu l'état où nous nous trouvons, les conditions dans lesquelles nous nous retrouvons, là où nous faisons la confusion devant les hommes, où nous faisons l'hypocrisie. Il a détecté. Le Seigneur rappellera cette parole à la fin de son ministère. Dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 21, verset 13, Jésus a dit, lorsqu'il chassait les gens du temple, ne faites pas de la maison de mon Père une caverne de voleurs, de bandits. Voilà, il a rappelé ça. C'est un phénomène qui s'observe au fil des temps. On l'a observé dans l'Antiquité et à notre époque contemporaine, nous l'observons encore. Nous avons transporté toutes nos mauvaises conduites dans la maison de Dieu, dans nos activités religieuses, dans nos activités de ministère. Alors nous devons nous amender. Amendez vos voies. C'est le verset 3 que nous avons lu. Amendez vos voies. Que Dieu nous garde d'un semblable égarement. Peut-être que ça me menace, ça te menace aussi. Hélas, souvent répété dans l'histoire de la chrétienté, tout au long de l'histoire de notre vie, de la vie de l'Église, de la vie des croyants. Souvenons-nous qu'on peut associer le nom de Dieu au mal sans provoquer sa colère. Invoquer son nom appelle à la sanctification pratique et non à l'indifférence au mal. Si nous nous approchons de Dieu, si nous franchissons la porte de son temple et que nous n'avons pas cette conscience, veut dire nous nous trompons. On ne peut pas entrer dans la maison de Dieu et sortir tel qu'on était avant d'y entrer. Il faut d'abord qu'on ait la décision en soi-même, dans son cœur, que je vais au rendez-vous avec mon Dieu et ce rendez-vous a ses implications, ses conditions. Donc, me sanctifier, me purifier. Et aussitôt purifié, il faut que je reste dans cet état-là pour que je conserve mon intimité avec Dieu, même au-delà de la prière que j'aurais faite, même au-delà de l'assemblée, de la messe, de l'Eucharistie à laquelle j'aurais participé. À la sortie de la messe, le prêtre dit, allez proclamer l'évangile de Dieu, allez annoncer aux hommes, au monde, ce que vous avez attendu du royaume de Dieu. Veut dire, allez contaminer le monde par la sanctification que vous venez de recevoir dans votre contact avec Dieu. Donc, Dieu rappelle à son peuple qu'il a dû retirer sa demeure de Silo après que les fils d'Élie, qui péchaient sans retenue, ont pensé contraindre l'Éternel à les délivrer des Philistins. Oui, l'arche de l'Alliance, le temple de Dieu, n'est pas une garantie pour nous si nous ne voulons pas corriger notre vie. Et ne pensons pas que Dieu est notre esclave, que nous pouvons manipuler à temps et à contre-temps. Je peux faire semblant que j'ai confessé tout de suite, alors que du fond de mon cœur, je n'ai pas la contrition nécessaire pour que je puisse abandonner ces péchés, pour que je puisse y renoncer. Et Dieu regarde tout cela. Voilà pourquoi
les enfants du prêtre Élie ont pensé manipuler Dieu en disant non, voilà les Philistins nous menacent, transportons l'arche de l'alliance sur les champs de bataille, le Seigneur va nous délivrer des mains des Philistins. Et il y a une grande horreur ces jours-là. C'était la débandade totale. Même ces deux fils qui avaient cette audace de transporter là, ils sont restés sur les champs de la bataille pour dire qu'on ne s'amuse pas avec Dieu. Tous ces malices que nous faisons par hypocrisie dans l'Église attirent grandement sa colère sur nous. Cette maison de Dieu est sanctifiée. Le temple de Dieu est saint. En nous y amenant, nous devons nous appliquer avec respect. Certainement que nous ne sommes pas des saints, mais nous devons avoir un cœur humble pour qu'en nous approchant de la face du Seigneur, nous puissions d'abord nous repentir. C'est pourquoi chaque célébration eucharistique débute toujours par un rite pénitentiel pour dire que nous ne méritons pas, mais nous désirons tout de même nous approcher de vous, car c'est auprès de toi que nous puisons la vie. Loin de toi, nous allons dépérir. Loin de toi, c'est la sécheresse dans notre vie. Voilà. Et nous savons que nous ne sommes pas dignes, mais humblement, daigne nous accueillir encore. Nous nous reconnaissons dans notre état de pécheur. Et en disant ainsi, il faut carrément prendre la décision de devenir mieux, de renoncer à ce qu'on faisait du mal devant le Seigneur. Donc, toute personne qui pêche s'expose aux conséquences de son péché, même si elle le cache ou le nie. Nous pouvons le nier devant Dieu. Nous pouvons faire l'hypocrisie devant les hommes. Nous pouvons même nier devant les hommes. Mais Dieu regarde tout. Lui qui pénètre les profondeurs des abîmes, les fonds de la mer, ses yeux pénètrent jusque-là. Jusqu'au creux de la terre, lui, il pénètre jusque-là. Donc, cessons de nous cacher dans nos hypocrisies. Ouvrons nos cœurs à Dieu pour nous reconnaître dans notre situation et demander pardon. Tout au long de cette semaine, le Seigneur ne cesse de nous rappeler à la repentance. Est-ce qu'il nous faudra endurcir notre cœur outre mesure? De plus, le mal est aggravé lorsqu'il s'étale publiquement et que tous sont d'accord pour y participer. C'est la tendance actuellement. On cherche à officialiser le mal. Il y a des vices qu'aujourd'hui on présente officiellement comme quelque chose d'acceptable. Nous voyons cela. C'est le spectacle que donne la famille de Judas en se donnant la main pour s'adonner à l'idolâtrie et provoquer la colère de l'Éternel. De quelle manière aujourd'hui ne tente-t-on pas de donner une acceptation publique à certaines formes de mal pour annoter la honte? Donc, tellement que les gens, ils ont pris goût à certaines formes du mal. Alors, on officialise ça pour que la honte qui pouvait en émaner disparaisse. C'est provoquer justement la colère de Dieu. L'homme se donne l'audace d'accréditer officiellement le mal. C'est vraiment grave. Tel est le cas de la légalisation de la prostitution, la légalisation de l'homosexualité, de l'avortement. Tout cela au nom de la liberté de l'homme. N'est-ce pas tout ça? C'est provoquer la colère de Dieu et provoquer cette colère délibérément. Et les tenants de ces déviations, ceux qui soutiennent cette dépravation morale, sont toujours parmi nous dans l'Église. Ils sont appelés aussi du nom des chrétiens. Et souvent, ils tentent même de nous convaincre dans ces graves déviations. Ils tentent de nous convaincre en utilisant faussement même le verset biblique pour se couvrir et essayer de nous convaincre pour qu'on emboîte les pas. Voilà ce que nous décrit aujourd'hui Jésus dans la parabole des livrets que nous avons lu dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Tous ces gens-là sont comme des livrets qui sont parmi nous, mais
qui, selon l'ordre du Seigneur, devront croître pour attendre la moisson. La moisson, c'est justement le jugement qui nous attend. Mais quant à nous, qui les côtoyons, quant à nous, qui avons encore la perception, un sens du mal, quant à nous qui sommes encore sensibles, ou bien, dis-moi, si nous voulons être encore sensibles au mal, nous devrons faire l'effort de nous démarquer de ces gens-là. Nous devons éviter de faire des compromis avec ces gens de ce monde, ces légalisations de dépravation. Donc, aucun sacrifice ne peut remplacer l'obéissance. Il ne servira donc de rien aux fils d'Israël de continuer à apporter des holocaustes, des sacrifices, des oblations à l'Éternel. L'Éternel leur a demandé depuis le commencement d'écouter sa voix et d'obéir à sa parole. Et c'est ce que l'Éternel nous demande aussi, d'écouter sa voix et d'obéir à sa parole. Quelqu'un disait à Jésus un jour, une voix avait crié lorsqu'il enseignait, « Heureux le Saint qui t'a porté ». Il a dit non, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique ». Donc, pour dire que Dieu, le bienheureux devant Dieu, c'est justement celui qui écoute sa parole, qui écoute sa voix et qui la pratique. Ils sont écoutés, ils n'ont pas pratiqué. Nous écoutons et nous ne pratiquons pas. Depuis la sortie d'Égypte, Dieu a essayé d'attendrir le fils d'Israël, de leur manifester sa tendresse, de les rappeler, mais en vain. Est-ce qu'il ne fait pas de même avec nous aujourd'hui? Nous pouvons nous poser cette question pour notre compte. Samuel avait déjà déclaré à Saül, « Voici, écouter est meilleur que sacrifice. Prêter l'oreille meilleur que la graisse des béliers. » Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 22. Ça doit nous apprendre beaucoup. Tout ce que nous passons faire comme des pratiques religieuses, pratiques de la religion, c'est bien, mais c'est encore rien si nous ne sommes pas capables d'obéir à la voix du Seigneur qui nous parle chaque jour, de nous soumettre à sa volonté, de pratiquer ses commandements, de nous repentir quand nous avons mal fait. Mais au lieu de se laisser instruire par ce qui est arrivé à leur père, à Saül, par exemple, dans le premier livre des Chroniques, chapitre 10, verset 13, ou à Manassé, ils ont agi plus mal encore que leur père, comme l'avait dit, comme l'avait fait Amon, deuxième Chronique, chapitre 33, verset 22 et 23. Ils n'ont pas voulu accepter la correction. Et c'est pourquoi il n'y a pas eu de remède. C'est comme ça que nous allons croupir dans nos misères tant que nous ne pouvons pas attendre la voix du Seigneur. C'est la parole de Dieu qui va nous guérir. Et lorsque notre cœur, blessé par la haine, acceptera d'être guéri par l'amour que Dieu y verse chaque jour par l'action de son Esprit Saint, c'est alors que nous allons trouver des remèdes aux guerres qui nous menacent, aux divisions, au tribalisme. C'est alors que nous pourrons trouver remède si nous acceptons d'écouter la parole de Dieu et de nous corriger. La parabole du froment et des livrets d'aujourd'hui ouvre une série de 3 paraboles sur le royaume des cieux. Les 3 premières paraboles du royaume des cieux présentent justement l'apparence extérieure du royaume à l'absence du roi. Le roi qui confie la gestion de ses affaires à des ouvriers, il s'en va. Il attend justement pour venir justement qu'on lui rende compte. C'est ça les paraboles que nous allons lire, les 3 premières paraboles. Elles sont exposées devant les foules, mais la première sera expliquée aux disciples de manière particulière. Ça sera dans les versets plus tard, plus loin, dans les versets 36. Jésus va essayer d'expliquer cette parabole de l'ivraie. L'homme qui a semé la bonne semence n'est plus seulement le fils de David, mais il est le fils de l'homme, le fils de Dieu. Son champ est devenu très vaste.
c'est le monde entier, tel que nous le verrons dans le verset 37. La bonne semence produit du bon grain. Le froment, fruit du grain de bleu, tombe à terre. Jean 12, 24. Jésus a semé dans nos cœurs l'amour, dont les bons fruits attendus par Dieu devaient être entre autres la bonté, la patience, la tempérance et tout ce que nous pouvons lire dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 5, versets 22-23. L'ennemi, le diable, n'a pas tardé à passer derrière le semeur pour répandre l'ivraie. L'ivraie qui a un effet pernicieux d'enivrer. Donc, le diable, après que la parole de Dieu est semée dans nos cœurs, le diable passe avec ses séditions. Il nous enivre. Il nous propose des délices incomparables. Et nous sommes vite emportés par sa séduction. Parce que dans l'apparence, c'est délicieux. Et effectivement, ceux qui commettent le péché, lorsqu'ils sont en train de commettre, ils y trouvent des goûts. Par exemple, lorsque quelqu'un s'emploie dans l'orgueil, dans le prestige. Le prestige, ça vous attire d'acclamation, un peu d'admiration partout. Et ce prestige, souvent, lorsqu'on n'a pas les moyens, te fait chuter dans l'escroquerie, dans les vols et consorts. Vous volez pour avoir de quoi faire apparaître dans le prestige. Alors, vous voyez, à ce moment-là, vous êtes applaudi, admiré, consort. Mais par après, la conséquence, lorsque ça va tomber sur vous, oui, c'est délicieux le péché lorsqu'on le fait le commun. Mais ses conséquences sont horribles. Les conséquences du péché sont horribles. Et c'est le diable justement qui est très malin. Lorsque Dieu a semé l'amour, le diable passe pour semer la zizanie, pour semer ce qui enivre. Vous, non, voilà, vous savez, si vous dominez sur eux, c'est vous qui serez apprécié, vous aurez beaucoup plus de pouvoir, tout le monde va s'incliner devant vous, voilà. La cupidité naît dans le cœur de l'homme. Sur les traces de l'amour, de l'humilité que Jésus avait semé dans nos cœurs. Et c'est pareil pour tout autre genre de péché. Vous allez trouver toujours un tel péché correspond à un tel bien que le Seigneur avait planté dans nous. Par exemple, à l'union, le diable va venir semer la division. À l'amour, sur les traces de l'amour, le diable va venir semer la haine. Sur les traces de la patience, la tolérance, le pardon, le diable va venir semer la rancune, la vengeance et toute autre chose qui peut nous amener dans les conflits. Donc, le mystère de l'iniquité est là. Le diable qui ne cesse pas de venir semer ses livrets sur les traces du bon semeur qui est Jésus-Christ. Et il les sème toujours à côté des bons grains. Dans l'Église, naîtront toujours ceux qui sont là pour torpiller la vie, la véritable vie des enfants de Dieu. Ils sont là et nous croirons que dans l'apparence, nous les verrons toujours comme chrétiens, comme tout le monde. Et c'est à cela que nous devons faire attention. Comment l'ivraie est entré? Comment le semeur de l'ivraie, le malin, est parvenu à aimer? Jésus dit, le malin a semé le mauvais grain l'ivraie pendant que le serviteur dormait. Pendant que le serviteur, ce terme doit nous interpeller. Pour dire que les professants de la foi, les croyants, les fidèles, sans vie, se sont confondus avec des vrais croyants, avec des vrais croyants. Et ils sont parmi nous. L'ivraie et les froment se sont confondus lorsqu'ils grandissaient. Mais comment ils sont entrés? C'est lorsque les serviteurs dormaient. Dès lors, il était trop tard pour les séparer. Ces serviteurs, ils sont dépassés. Il ne faut pas juger nous-mêmes maintenant nos frères chrétiens. Ils sont là.
Mais nous ne pouvons pas faire en sorte que nous les arrachions. Laissons à Jésus de s'occuper d'eux jusqu'à la fin de la moisson. C'est ça ce que l'Évangile nous demande aujourd'hui. Aujourd'hui, nous apportons souvent contre nos frères et sœurs. Voilà, tel fait ceci, il ne mérite pas, on s'acharne sur lui, on l'expulse même du ministère ou du groupe ou de la communauté. Ce n'est pas ça ce que Jésus nous demande. Nous avons rêvé, nous sommes laissés apporter par le sommeil et l'ennemi a fait son travail. Mais maintenant, ce n'est pas de nous, ce n'est pas à nous d'arracher parce que déjà là, nous avons connu notre faille. Et dormir, c'est quoi? C'est justement faire avoir du répit. Avoir un peu de répit dans notre habitude de prier ou de partager la parole de Dieu. C'est de là que vient notre sommeil. Lorsque nous nous déconnectons de Dieu, alors nous tombons dans le sommeil. Parce que c'est la prière qui tient notre cœur toujours éveillé. La parole de Dieu que nous lisons chaque jour, c'est ça, ce qui peut tenir notre cœur toujours éveillé, en sorte que nous ne pouvons pas permettre au mal de venir s'aimer livrer dans notre communauté ou même dans notre propre cœur. Voilà ce que Jésus nous apprend aujourd'hui par cette parabole. Jésus a attribué la faute à des hommes qui dormaient. Ces hommes peuvent être aujourd'hui nous, lorsque nous relâchons dans la prière, lorsque nous lorsque nous avons de la paresse pour lire la Bible et la partager, lorsque nous commençons à voir dans la lecture de la Bible ou dans les prédications quelque chose qui nous prend du temps, qui nous gêne, des passe-temps inutiles, voilà, c'est le début du sommeil, faisons attention. Car l'ennemi va en profiter pour venir semer des mauvais grains et à faire des comptes, nous allons voir que les versets vont se multiplier parmi nous avec le risque de nous étouffer. C'est ça le plus grand risque, de nous étouffer, même d'étouffer ceux-là qui croyaient se tenir encore dans le bon chemin. Parce que nous voyons à pas de géant, ça les versets se forment en secte aujourd'hui, en groupe, en association, et qu'ils conquièrent le monde. C'est visible. Alors, si nous ne persévérons pas dans la prière, si nous ne persévérons pas dans la parole de Dieu, dans la lecture, la pratique de cette parole, dans la proclamation de cette parole, alors le diable avec ses associations, ses sectes, c'est quoi que je pourrais dire, vont finir par envahir et submerger ce qui est de Dieu. Réveille-toi, toi qui dors, dit Saint Paul. Seule la lumière du Christ sur les siens peut les aider à éloigner l'ennemi, le prince des ténèbres. Éphésiens chapitre 5, verset 13 à 14. Éveille-toi, éveillons-nous, toi chrétiens, frères et sœurs, tenons-nous éveillés dans la prière et dans la consommation de la parole de Dieu. Les serviteurs du Seigneur n'ont pas été vigilants et n'ont pas eu à discerner le temps du travail ou le temps du travail pour préserver l'ennemi de venir semer les mauvais grains. Ils ne sont pas donc qualifiés pour ôter l'ivraie, pour juger le fils du méchant. Ils ne sont pas qualifiés. Ce n'est pas de notre devoir. Nous ne sommes pas qualifiés pour ça. Laissons à Dieu d'attendre le moment favorable pour s'en occuper. Quant à nous, nous allons persévérer dans notre voie, le chemin qui rend gloire à Dieu. Le Fils de l'homme va se charger lui-même avec ses nouveaux ouvriers. Et ces ouvriers, ce sont qui? Ce seraient les anges à la fin des temps, à la moisson. L'ivraie prend l'extension et elle se forme actuellement en bottes, en groupements divers, en associations, en sectes religieuses, en groupes, partout dans l'univers. Alors, soyez sûrs que si nous continuons à dormir, ils vont gagner encore d'espace davantage. Mais si nous nous réveillons aujourd'hui, nous allons rétrécir leur chemin et aider notre Seigneur à gagner de plus en plus de vastes champs, en sorte que les bleus dans les champs soient plus nombreux que l'ivraie.
Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse ce nouveau jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.